Un fugitif a pris la fuite il y a maintenant 2 heures. Il serait extrêmement dangereux et pourrait disparaître des radars des autorités dans les prochaines 72 heures. La chasse aux 2 fugitifs a pris une nouvelle tournure ce soir au Manitoba. La cavale des 2 suspects s'est jusqu'ici étendue sur plus de 4000 kilomètres. Vous avez été choisi pour participer à la première simulation de chasse à l'homme, captée 24 heures sur 24. Je vais pas fermer mon calice d'œil. Des fois, tu manques un peu de sérieux. OK, on respire, là. OK, mais c'est moi le chef. Vous êtes sur un des territoires les plus hostiles au Canada. Il est vraiment en détresse, il est vraiment pas loin. Go, gang! Go, 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 go! Ici, c'est vous contre la montre. Chaque seconde compte. Je trouve que c'est un manque de respect, puis je veux des excuses. Vous abandonnez quand vous voulez. Il y a quelque chose dans le camp. Le but, c'est de survivre à cette nuit-là. La première règle, c'est de ne pas se plaindre. Puis la deuxième, c'est de ne pas mourir. Alors, 8 candidats accompagnés par l'expert Mathieu Hébert plongent dans les marécages du Manitoba pour une chasse à l'homme unique. Seuls les meilleurs passeront au travers d'un camp d'entraînement intensif en traque humaine et interrogeront l'équipe finale pour ce défi mêlant survie et stratégie en pleine nature. C'est en se basant sur une histoire vraie, tragique, et ils devront pister et arrêter un dangereux fugitif aguerri. Alors, c'est ce soir que Évasion va diffuser le premier épisode de Chasse à l'homme marécage, un docu-réalité produit par Manito Média en collaboration avec Québecor Contenu. Réalisé par Simon Sachel, on présente 8 épisodes de 30 minutes. Et pour en parler, c'est avec grand plaisir que j'accueille de l'équipe de Manito Média. Il est producteur, animateur, comédien, scénariste. Charles Clément, bonjour. Bonjour Caroline, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Donc, tu as regardé la bande-annonce, puis est-ce que quand on utilise les adjectifs, une série captivante et intense, oui. Ça fait écho à ça? Exactement, j'étais pour dire justement intense, parce qu'on voit qu'il y a, ils sont dans une mission, hein, ils ont un devoir à faire, puis c'est aussi surtout dans un lieu qui est bien rude, faut se le dire. Donc, j'étais vraiment curieuse à savoir de ton côté, d'abord, l'idée de ce projet qui est justement basé sur une histoire vraie et que vous vous êtes ensuite dit ensemble, « Hey, faisons une série réalité télévisée là-dessus avec des candidats participants, puis on va les mettre dans un environnement rude comme ça. » Bien, l'aventure commence même avant Chasse à l'homme, marécage. C'est parce que il y a 4 ans, on avait développé une série docu-réalité qui s'appelait Expédition Blizzard. Les gens ici s'en rappellent peut-être, ça avait passé sur Évasion il y a 2 ans. Donc, on avait fait une série de défis de survie humaine en hiver au plein milieu de l'Amérique du Nord, pas loin du Winnipeg, où l'équipe a vécu des températures, heureusement, de moins 50 degrés Celsius. Donc, c'est une très belle série de 8 demi-heures qui a passé il y a 2 ans à Évasion. Et c'est à la base de ça qu'avec notre idéateur par excellence et collègue de travail Simon Sachel et avec notre expert en survie, puis en nature, puis en pistage, Mathieu Hébert, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire suite à Expédition Blizzard et puis pour différencier vraiment la série des autres séries de survivalisme qu'on voit à la télé et sur les autres plateformes, on s'est dit peut-être une approche hybride entre docu-réalité et true crime. Mm-hmm. Une approche parce qu'on n'avait jamais vu une affaire de même n'importe où au monde. Et donc, on s'est inspiré de la vraie histoire des fugitifs qui avaient capté pour de tristes raisons l'attention de Canadiens, Canadiennes partout, avec cette fameuse chasse à l'homme qui a terminé pas loin de Gillam au Manitoba. Et on a combiné cette petite histoire, ça fait petite partie de cette histoire qu'on raconte dans notre show, mais ça devient un des tremplins qu'on utilise pour accueillir ces 8 candidats qui viennent participer à un bootcamp de survivalisme et de pistage sous la direction de Mathieu Hébert pour ensuite, dans la deuxième moitié de l'aventure,
devenir, eux, les pisteuses et les pisteurs pour trouver le dangereux fugitif. Qui est une tâche pas facile quand même. Parlons un peu de Mathieu Hébert, un expert en survivalisme et en pistage humain. Qui est-il? Comment est-ce qu'on l'a trouvé, lui? Mathieu est le fondateur d'une équipe, d'un groupe qui s'appelle Les Primitifs. Donc, vous pouvez les trouver sur leur site web, sur leurs réseaux sociaux. Puis Mathieu et sa gang dans la belle province ont créé ce groupe-là qui s'appelle Les Primitifs, qui fait beaucoup d'entraînement, de formation de gens qui veulent savoir comment survivre en nature, comment se retrouver en nature, comment trouver d'autres personnes en nature. Puis Mathieu avait déjà été parti d'une série de télé avant qu'il participe à Expédition Blizzard avec nous. Et donc, on l'a trouvé comme ça. C'est un gars super chaleureux, gentil, généreux, intelligent, débrouillard. Ça prend quelqu'un de débrouillard pour survivre à des conditions comme il l'a fait. Lui, il fait ça pour le fun, il fait ça pour former les gens, et puis là, il vient faire ça pour divertir les gens dans notre série de télé. Alors, c'est vraiment un personnage spécial. C'est une personne dans notre entourage, dans notre cercle d'amis et de collègues qui est vraiment spécial. Et puis, donc, il n'y a personne de mieux que lui pour épauler ces 8 personnes-là pour vivre l'aventure d'une vie au Manitoba. Je me demande qu'est-ce que lui, il en pense justement des marais du Manitoba. On dit que c'est quand même un lieu vraiment inhospitalier. Qu'est-ce qui rend, en fait, les marais du Manitoba comme un environnement si rude et dangereux? Oh, ben, c'est mouillé. Et puis, je pense, moi, je peux pas parler pour Mathieu. Mathieu, il faudrait lui passer en entrevue. Il va vous dire que là où il y a de l'eau et de l'humidité, il y a du danger. Parce que même s'il peut faire, je sais pas, plus 5 degrés Celsius, puis on pense, ben, on va pas geler à plus 5. Mais si c'est plus 5, puis c'est humide, puis t'es mouillé, puis tu commences à avoir les pieds tout, tu sais, comme on dit, prune hands, des mains de prune, avec la peau toute prunée, ben, ça devient ça quand tout est mouillé. Donc, déjà, il y a ça dans les marais. Il y a les moustiques, il y a les serpents, il y a les sangsues. Il y a toutes sortes de possibilités de se faire mal, de se blesser, de se perdre. Et ultimement, malheureusement, les chances que personne puisse mourir dans de tels environnements s'ils ne savent pas comment survivre et s'en sortir. Donc, je pense que Mathieu dirait que les marais, non seulement ceux du Manitoba, mais un peu partout dans le monde, sont des zones, des écosystèmes où il y a du danger si on ne sait pas comment s'y prendre. C'est ça. Donc, il y a beaucoup à apprendre quand ça vient à la survie dans ces environnements-là. Parlons des candidats, justement. Certains, je crois, ont quand même un petit peu d'expérience, peut-être dans le pistage ou dans la nature. En tout cas, d'autres peut-être un peu moins. Mais c'est des gens d'un petit peu de tous les jours avec différents travails, différentes expériences de vie. Ça, on a une comédienne là-dedans, on a un enseignant là-dedans, il y a une gestionnaire là-dedans, il y a un courtier immobilier qui vend puis achète des maisons, puis des immeubles industriels. Et puis là, tu as aussi des gens qui ont déjà fait, tu sais, comme dans le cas d'Alain Roy, qui est un vétéran des Forces armées canadiennes. C'est sûr et certain qu'Alain avait déjà vécu des expériences de vie très, très, très intenses. Puis il y en a qui ont déjà passé certaines formations en pistage puis en survie. Mais donc, ce que ça a fait, c'est un groupe qui est très divers, avec de différentes expériences de vie. Il y a des fois où, on va le voir dans la série, ça se passe bien, puis tout le monde est en accord. Mais il y a aussi des fois où ça se passe de façon plus intense, où il y a des conflits à résoudre en groupe. Alors, c'est vraiment un groupe très diversifié qui amène beaucoup de courage. Tu sais, c'est pas évident de partir de chez nous puis de venir dans le plein centre du continent, dans une zone comme où on a filmé la série, et puis vivre dans des conditions comme ça pendant une semaine de temps. Là, c'est pas pour tout le monde. Puis donc, faut souligner le courage puis la belle énergie, le dynamisme de ces gens-là qui ont voulu vivre cette expérience-là. Ouais. Puis il faudrait aussi, en même temps, souligner l'équipe qui a filmé tout ça aussi. Je veux dire, ça doit être pas facile comme caméraman d'être dans les marais avec eux. Ça me fait rire parce que, tu sais, quand je te disais, hey, c'est une série captivante et intense, même, on dit aussi où chaque décision peut faire la différence entre la vie et la mort. Bien, ça, c'est vrai pour l'émission de télé et les concurrents et Mathieu.
Mais c'est aussi, ça ferait une télé-réalité, un making-of, comme on dit, dans les coulisses du show pour l'équipe de production. Oui. Que ce soit Simon Sachel comme réal et son sidekick Muriel Audette, qui sont une équipe en or, ces deux-là, ou que ce soit l'équipe que Miguel Gauthier et Alain Dondeau ont coordonné, ont tout managé ça pour nous chez Manito Média. C'est tout un exploit que notre équipe a fait. Imagine-toi, des fois, eux, les participants étaient sur terre sèche, mais c'était l'équipe de caméra puis l'équipe de son qui était dans des salopettes jusqu'aux poitrines. Oh, mon Dieu! Pour rester sèche pendant qu'il y avait un Kodak dans les mains. Alors oui, tu as entièrement raison que c'est un exploit que l'équipe de prod a réussi à capter cette émission qui va se jouer sur 8 demi-heures avec nos partenaires incroyables chez Québécois qui nous ont donné une chance en or, essentiellement de faire un show une émission de cette sorte-là pour eux, pour leurs spectateurs, spectatrices. Et puis, on est ravis là, de lire que les gens nous suivent puis qui sont pas mal impressionnés par ce qu'ils voient déjà. Pour ceux comme toi, Caroline, qui sont journalistes puis ont eu droit à un premier regard à des émissions, le feedback qu'on a reçu est déjà tellement positif puis on se compte très chanceux puis on remercie tous ceux et celles chez Québécois dans nos équipes de prod et ceux qui nous ont accueillis pour faire le tournage de nous avoir donné cette chance-là. Ben oui, c'est tout un projet, tout un défi à faire et impressionnant à voir comme produit final. Charles Clément, merci énormément. Je voulais le rappeler, c'est quand même ce soir, ce vendredi 24 octobre, que sort le premier épisode de Chasse à l'homme marécage. C'est sur Évasion que c'est diffusé à partir de 21h. Et j'imagine que les gens peuvent le suivre aussi peut-être en ligne. Est-ce que ce serait... TVA+ et le Club Illico sont des plateformes numériques où les gens vont pouvoir s'abonner pour regarder les autres épisodes. Et puis, partagez-nous vos commentaires. On a bien hâte de voir comment vous réagissez à cette belle série. Génial. Merci encore, Charles. Merci, Caroline.